Dimanche en musique avec Yvan Lavoie. Ce 11 juillet, ces images que vous voyez, c'est 1000 musiciens qui, devant une foule, jouent une des pièces de AC/DC, Highway to Hell, l'autoroute de l'enfer. Ce sera un des sujets de l'actualité d'ailleurs. Est-ce que le diable lutte à grosses gouttes contre Dieu ou l'inverse et tout ça? Ça va un petit peu avec l'évangile de ce jour. Et dans les églises, réduite à 50 personnes. Et puis, on parlera de l'actualité, bien sûr. Les deux événements de la semaine, de salissage via Internet qui brise les réputations contre les us et coutumes, les habitudes de la justice. Et puis, est-ce que le Québec est-il assez sévère avec les masques comparé à d'autres pays qui le sont davantage? C'est en page 2 du Journal de Montréal. On aborde tout ça, mais on écoute un peu de musique d'ici là. À mon époque, on mettait une clôture pour la sauter. Alors, quand on interdit aux jeunes plein de choses, alors les musiciens en profitent pour créer des espèces d'images un peu bizarres de la vie. Est-ce qu'on peut réclamer à Satan son bien et puis profiter d'habitudes hors la loi, de tout faire ce qui est interdit, et puis Satan viendra en aide et tout ça. C'est le résultat de l'imagerie populaire. Bon, on reviendra là-dessus. D'abord, l'actualité. L'actualité dans le Journal de Montréal, on a, le Québec est peu sévère, titre le Journal de Montréal en page 2 de ce samedi pour les masques. Oui, si on compare avec les autres pays, tant mieux. On est un régime libéral qui faisons confiance aux gens. Ça n'a pas marché. On a décidé récemment de sévir avec, d'utiliser la répression. Parce que les gens abusent peut-être un peu de la liberté. Enfin, deux petits groupes de jeunes qui ont suscité 80 cas de Code-19 parce qu'ils ont fêté à plus grande trop proche dans les bars et tout ça. Alors, virage à droite, tant mieux si le Québec est pas aussi sévère que dans certains autres pays qui mettent des amendes et tout ça. La droite, c'est toujours la façon la plus facile de gérer, alors que la responsabilité, faire confiance aux gens, ce qui n'a peut-être pas fonctionné. Il y a aussi cette nouvelle cette semaine, deuxième nouvelle qui a attiré l'attention des gens, bon, le salissage sur Internet. Alors, on décrit un peu les comportements sexuels un peu bizarres de certaines personnes. Alors, il y a certains artistes qui en ont payé le prix. Yann Perrault, Netflix, une jeune fille aussi fort mignonne. On lisait ce qui était décrit là, et puis ça donnait un petit peu le haut le cœur. Mais ce qui donne davantage le haut le cœur, c'est peut-être la méthode. On utilise le salissage, l'Internet, pour briser des réputations, et puis les gens perdent leur contrat, perdent pour quelques incidents, alors que c'est la part de la justice à faire les choses en principe. Les deux nouvelles de ce jour, je vais aller voir si la pièce musicale tourne toujours, et puis on reviendra à notre réflexion, est-ce que le diable et Dieu luttent à grosses gouttes, et qui va gagner tout ça? Voilà, on va retourner à cette pièce musicale de AC/DC, un groupe de 1000 personnes, et puis on vous revient dans quelques secondes avec une réflexion sur la lutte entre le Dieu et le diable. On mettait des clôtures à notre époque, on les sautait toutes, pardon. Alors, la jeunesse, contrainte par des religions un peu contraignantes, avec des lois et des lois, ben, suit des musiciens qui en mettent. Dieu to Satan, on demande à Satan notre Dieu si on saute les lois et tout ça. On voit bien que ça n'a aucun sens. C'est une réaction dont profitent les musiciens, et puis les jeunes embarquent, tout ça, parce qu'ils n'aiment pas les lois, les règlements, personne qui aime les lois. On aime la responsabilité. La loi vient en aide aux gens qui ne sont pas responsables, mais il faut toujours faire confiance aux gens. Les trois tentations du Christ avec le diable, la première transforme cette pierre en pain. Alors, l'homme ne vit pas seulement que de pain, c'est la tentation du matérialisme, se suffire d'un regard à l'horizontale, transformer le monde, accumuler les richesses, sécuriser là-dedans, puis
éviter d'élever le regard vers celui qui aurait créé le monde et puis lui rendre son dû, ben, un gros merci, et puis on t'aime bien, et puis blablabla. Deuxième tentation, il demande au Christ de l'adorer, et puis il dit au Christ, le diable dit, ben, écoute, je te donnerai pouvoir sur le monde, etc. Alors adorer le diable, ça veut dire se suffire du monde et tout ça, et puis oublier Dieu. Troisième tentation, il amène le Christ sur un édifice et puis lui dit si tu te jettes en bas de cet édifice ou de cette hauteur, les anges te porteront. Alors, de répondre tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est trop facile de peser sur un bouton puis de demander à Dieu d'agir et tout ça. Dieu agit avec les saints, avec les gens qui lui sont proches, permet des miracles, permet des choses extraordinaires, permet une plus grande intimité. C'est toujours lui qui a le dernier mot, etc. Les trois tentations. Donc, l'autre, les évangélistes de dire le diable se retirera après avoir épuisé les trois formes de tentation, puis reviendra à la toute fin, à la tentation, tente le Christ de ne pas aller sur la croix pour sauver le monde. On sait tout ça. Pourquoi cette réflexion sur la lutte entre Dieu et le diable, que je termine, que je complète, c'est à cause de cette pièce musicale que Mylène Tipoudou a mis sur Facebook avec le titre Autoroute vers l'enfer. Bon, c'est dans l'imagerie populaire la lutte entre Dieu et le diable, comme si Dieu n'avait pas le pouvoir sur le diable. Il y a un texte d'évangile qui rend les choses très simples, très claires. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui a le pouvoir de tuer le corps, mais j'ai aussi jeté l'âme dans la géhenne, et d'ajouter le Christ dans cette affirmation un peu plus tard, ne craignez pas, il n'y a aucun de cheveux de votre tête qui ne tombe, vous qui avez la foi, vous qui faites votre possible et tout ça. C'est resté longtemps dans l'histoire de l'humanité, la lutte entre Dieu et le diable. Les charismatiques voyaient le diable tout partout, puis avaient peur et tout ça. À un moment donné, vous lisez les évangiles de Saint-Luc et les apôtres viennent de mission, puis tout heureux d'avoir du pouvoir sur le diable, et le Christ de leur répondre, vous avez autorité sur tout. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Alors, mettre l'accent sur le diable, la lutte entre Dieu et le diable, c'est de la légende populaire, c'est une victoire acquise par le Christ et manifestée par Dieu qui a pouvoir sur tout. C'est bien évident. J'étais avec Yvan Lavoie samedi le 11 juillet, on a réfléchi sur la vaine imagerie populaire de la lutte entre le Dieu et le diable. Dieu qui lutte à grosses gouttes. On a abordé les deux événements de la semaine, le salissage via Internet qui brise les réputations au lieu de faire affaire avec la justice. Ça a un goût de nausée de part et d'autre, et dans la description de ce qui a été fait et dans l'utilisation déloyale d'Internet pour briser les réputations sans faire affaire avec la justice. Et puis l'utilisation des masques, on est peut-être un peu moins sévère ici, tant mieux. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On vous rappelle le propos de Christian Dubé, ministre de la Santé. Si les bars montrent une bonne conduite, peut-être qu'on va changer cette loi-là qui interdit la vente de boissons après minuit, la fermeture à 1 heure, etc., pour les masques qui vont peut-être devenir une obligation d'être portés dans les endroits privés bientôt, alors que dès lundi, c'est dans les transports publics qu'ils seront obligatoires. J'étais avec Yvan Lavoie ce 11 juillet 2020. On a abordé cette réflexion sur l'Évangile aussi à partir de l'Évangile de demain qui sera étayé, réfléchi dans les églises. 50 personnes dans une église, ça a du sens en tout cas. C'est un endroit où on peut faire confiance aux gens, c'est bien dans ces milieux-là, qui respectent la distanciation, qui sont fiables et tout ça. C'est tout ça. Alors, l'évangile de demain, c'est Christ qui dit éviter les tentations, porter du fruit, à raison de 100, 30, 60, 30, etc. Porter du fruit, c'est de manifester la présence de Dieu en ce monde d'une façon ou d'une autre, par les miracles, par ceci et cela. Au plaisir. Bientôt, la semaine prochaine sans doute, aussi de l'actualité un peu dominante cette semaine, puisqu'on est en vacances. On voit le type avec des cornes sur la tête. Au plaisir. Oups, voilà.